Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. C'est en présence du maire de la commune, David Zobda, que le collectif Siman Martinique Debout Gaoulé contre chlordécone a tenu une réunion au Lamentin, au cours de laquelle il a révélé que le député guadeloupéen Élie Califère va déposer une proposition de loi visant à faire reconnaître la responsabilité de l'État dans ce qu'il appelle l'empoisonnement au chlordécone. Une juriste en droit international des droits humains a indiqué que les États-Unis ont à plusieurs reprises exhorté la France à indemniser tous les enfants victimes de la pollution de l'eau au chlordécone, mais la difficulté est de prouver l'existence de cette pollution puisque peu de Martiniquais se sont fait tester. Ce samedi 24, Martinique Debout s'adressera aux habitants de Basse-Pointe au cours d'une matinée d'information organisée au marché. La très populaire interface d'intelligence artificielle générative ChatGPT a connu un gros bug pendant plusieurs heures ce mardi. Elle répondait aux questions des utilisateurs avec des phrases sans queue ni tête. Et après une longue absence, Timothée Hérel a accepté de remonter sur scène pour apporter sa contribution à la conférence de Sainte-Marie qui s'inscrit dans le cadre de la Société nationale Saint-Vincent de Paul existant depuis le 19e siècle. Grâce à l'argent récolté à l'occasion de ce concert, le chanteur a pu remettre le mardi 20 février un chèque de 1080 € à Marthe Guy, présidente de la conférence de Sainte-Marie. En effet, la société à laquelle elle appartient ne fonctionne qu'avec des dons, des subventions et grâce à l'action des bénévoles. Elle organise également des événements, braderies, vente de gâteaux ou encore déjeuners dansants pour récolter des fonds. L'association s'est fixée pour mission de venir en aide aux personnes qui sont en difficulté financière. Elle a été d'un grand secours pendant le Covid notamment. Les personnes dans le besoin qui lui sont souvent envoyées par les assistantes sociales de la CTM ou des CCAS reçoivent ainsi mensuellement un panier de courses et ce pendant 6 mois consécutifs au maximum parce que les moyens dont dispose la conférence sont limités. L'épouse de Timothée Hérel, qui œuvre au sein de l'association, lui fait part régulièrement des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes qui s'adressent à elle. Désormais à la retraite, le chanteur a donc décidé de retrouver sa casquette de musicien pour apporter sa contribution. Un peu inquiet au départ, il a pu constater que la salle était comble et que le public, qui n'avait pas oublié ses chansons, les fredonnait avec lui. Le miracle de la solidarité s'est donc produit puisque Timothée Hérel a été doublement récompensé par la présence du public et par le plaisir d'aider. Il a d'ailleurs tenu à remercier tous ceux, dont KMT, qui l'ont soutenu dans la réalisation du spectacle. Ajoutons que les membres de l'association présents dans les paroisses de 22 communes de la Martinique sont pour la plupart des retraités. Ils seraient heureux d'accueillir parmi eux de nouvelles personnes, plus jeunes éventuellement.
Et ça mérite le coup d'œil. Depuis 3 semaines existe à côté du complexe sportif Arena à Schœlcher. Le centre Gravity invite les adolescents à jouer avec le vertige et l'équilibre à travers l'acrobranche ou l'escalade. Rappelons que pendant toute cette semaine de vacances scolaires, la ville de Schœlcher a proposé ce qu'elle a appelé les matinées découvertes sportives ados. L'église du Sacré-Cœur de Balata fait partie des 5 lauréats du prix du mécénat populaire 2024. Ce prix de 3 000 € récompense les meilleures collectes de dons et mobilisations dans les petites communes. L'église de Balata a récolté 27 972 € grâce à 85 dons. Désormais centenaire, le monument est visité chaque année par environ 200 000 personnes, essentiellement des touristes. Pour les travaux de rénovation en cours, la mission Patrimoine a déjà apporté une aide de 500 000 €. 26 500 € ont été offerts par des mécénats et des aides divers auxquelles s'ajoute la cagnotte en ligne qui atteint aujourd'hui 604 472 €. Selon la Fondation Abbé Pierre, qui a réalisé en 2023 une étude sur le mal-logement dans les départements et régions d'outre-mer, 600 000 personnes sur une population de 2 200 000 habitants y sont mal logées. La Fondation Abbé Pierre préconise de privilégier une approche ultra-locale pour résoudre ce problème. Et de fait, des assises de la construction durable en Outre-mer se sont tenues récemment à Paris dans les locaux du groupe d'assurance SMA BTP. L'événement a réuni des représentants d'entreprises, des architectes et des responsables du secteur du BTP qui ont travaillé en atelier. Chaque groupe a cherché à apporter une réponse à l'une des questions suivantes. Comment respecter les spécificités culturelles, comment améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments ou encore comment travailler avec les pays de la zone géographique de chaque collectivité d'outre-mer. Parmi les personnes présentes, Nadia Bouillet, qui a contribué à l'organisation de ces assises. Elle assure la direction générale d'Action Logement, structure qui collecte au niveau national les cotisations des entreprises pour financer la construction de logements, ce qu'on appelait avant le 1% logement. Nadia Bouillet s'est félicitée de ce que le programme d'investissement volontaire, initié en 2019 et doté de 1,5 milliard d'euros spécifiquement pour les Outre-mer, ait été prolongé jusqu'en 2027. Cela permettra en effet de mener à bien des projets de construction en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, entre autres, en privilégiant l'approche ultra-locale souhaitée par la Fondation Abbé Pierre et de répondre ainsi aux besoins réels des personnes. Les assises de la construction durable outre-mer doivent éditer dans quelques semaines un livre blanc contenant toutes les recommandations et les conseils des socioprofessionnels pour remédier à la crise du logement dans nos territoires. Et c'est ce soir à 19h30 qu'aura lieu au Théâtre municipal de Fort-de-France la première séance de Jean Jaurès, une voix, une parole, une conscience. Un homme seul, Jean-Claude Drouot, lira pendant 1h15 des textes de Jean Jaurès, ce socialiste fondateur en 1904 du journal L'Humanité, aujourd'hui encore organe du Parti communiste français. Jean Jaurès a été assassiné 3 jours avant le début de la Première Guerre mondiale. On notera que son assassin a été acquitté en 1919. Samedi le 24 février, le jardin de Monique à Dostali au François propose Jazz en battle avec le groupe Jazzil, Luc-Mille Pérez à la batterie, Jonathan Jurion au piano, Cédric Bod à la guitare et Mathieu Borgne au stilpan. En novembre 2023, le Congrès de Martinique a adopté une résolution unique demandant au gouvernement l'établissement d'un pouvoir normatif autonome.
Et hier matin, mercredi, Serge Letchimy a reçu à ce sujet les 2 personnalités désignées par le président de la République pour recueillir les propositions. Le président de la collectivité territoriale leur a dit qu'il souhaite simplement pour l'instant que soit inscrit en 2024 dans la Constitution qu'une évolution institutionnelle est possible pour la Martinique dans le cadre de la République française et sans qu'aucun avantage existant soit perdu si un jour les Martiniquais souhaitent effectivement une évolution institutionnelle. Samedi, le 24 février, la chorale gospel Total Praise organise un casting pour trouver de nouvelles voix. Chaque participant devra interpréter un chant en anglais et un chant en français. Pour avoir plus de renseignements, il faut aller sur le site de la chorale gospel Total Praise. Partant à la retraite, les 2 principaux dirigeants de l'Express des Îles, Roland Bellemare et Bruno Mouezon, ont vendu la compagnie à une société allemande qui veut amplifier son activité dans la Caraïbe. Selon cette dernière, pour l'instant, rien d'autre ne change que le directeur général. Rappelons que l'Express des Îles assure la liaison maritime entre la Guadeloupe, la Martinique, la Dominique et Sainte-Lucie. La Chambre d'agriculture de la Martinique a édité un ouvrage de 28 pages intitulé « Agritourisme Martinique ». Il s'agit d'un guide qui invite les touristes à visiter une douzaine d'exploitations agricoles martiniquaises, comme le hameau du Monde des Cadets à Font-Saint-Denis ou le Bouliki Bio à Saint-Joseph. La date de sortie de ce guide est très judicieuse puisqu'elle correspond à l'ouverture ce samedi 24 février du Salon de l'agriculture où il sera bien entendu largement diffusé. Cette 60e édition accueillera une dizaine d'exposants de la Martinique qui présenteront notamment leurs produits agro-transformés. O-News Radio sur outremernews.fr.